Bonjour à tous. Donc on va continuer sur le projet distributeur et les engrenages. Euh, j'ai fait un certain nombre de choses sans l'enregistrer en vidéo. Donc j'ai utilisé l'historique pour vous montrer ce que j'ai fait. Euh, bon, c'est un comment dire, c'est un chantier en cours. C'est pas fini, mais ça a pas mal avancé. Donc voilà. Alors première chose, j'ai importé les engrenages coniques que j'ai fait. Donc sous cette vidéo, je mettrai le lien vers la vidéo qui concerne ces engrenages. Et d'ailleurs, vous devriez retrouver ce lien vers la fin de celle-ci dans les annotations en fin de vidéo. Euh, alors, l'idée, c'est que cette grande roue, donc conique, soit sur le même axe et entraîne le tambour. D'accord. Et donc pour la faire tourner, il y a un pignon, on va dire, donc conique aussi, plus petit, avec un rapport de 3, c'est-à-dire que là il y a 12 dents et là il y en a 36. Donc quand lui il va faire 360 degrés, ça en fait 120. Enfin bon, les degrés c'est pas grave, on verra à la fin. De toute façon, l'important c'est que le rapport soit correct. Alors ça c'était le premier essai. La position ici est pas ce qu'il y a de mieux. On va voir au fur et à mesure. Et donc ensuite j'ai commencé à importer la roue dentée qui là aussi fait 36 dents et qui va être entraînée par un pignon de 36 dents aussi, mais cette fois-ci dans le plan vertical, il n'y a pas de changement de plan. Le seul engrenage conique où on passe de vertical à horizontal, c'est celui-ci. Alors, là, je me suis rendu compte que pour différentes raisons, il serait sans doute préférable que ça soit en dessous. Et cette fois-ci, si vous voulez voir, j'ai aligné les deux. Euh, on verra au fur et à mesure, mais bon, je pense que ça va rester en dessous comme ça. C'est sans doute préférable. Et donc le pignon conique, il est solidaire de la roue dentée de ici, puisque c'est comme ça qu'on a notre réduction pour avoir le bon nombre de tours entre les deux. Alors là, juste pour voir, j'ai importé la face avant du monnayeur qui vient donc du projet qui est sur Thingiverse de distributeur de bonbons. Parce que bah, c'est déjà fait, on va leur travailler un peu, sans doute changer quelques dimensions, etc. Mais je vois pas l'intérêt de réinventer le fil à couper le beurre quand on peut le trouver déjà tout fait. Donc on va se servir au maximum de ce qui existe. Il y a déjà bien assez de travail pour faire notre distributeur fonctionnel comme ça. Donc ici on importe notre... Ça je vais le cacher pour l'instant, on n'en a pas besoin. Voilà. Donc ici on importe notre roue dentée et son pignon qui sont, comment dire, les origines. C'est-à-dire que ce pignon ici va être entraîné directement par le monnayeur quand on met la pièce de monnaie et qu'on tourne. Hein, ce qui va donc entraîner cette roue, qui elle-même va entraîner ce pignon, qui va donc entraîner cette roue, ce pignon, et ça, et faire tourner le tambour. Voilà, le but du jeu. Alors, ça c'est une première mise en place approximative. Enfin approximative, pas tant approximative que ça, puisqu'on aligne donc cette roue avec le pignon. Celui-ci se trouve à peu près au milieu, ce qui est pas plus mal parce que ça nous permettra d'avoir le monnayeur à peu près au milieu. C'est voilà. Alors bon, ça c'est encore pas complètement défini, ça bougera peut-être.
Alors, pour pouvoir faire se mouvoir ces engrenages, bah, il faut qu'ils soient sur des axes. Donc bah, là c'est ce qu'on fait, on met plusieurs axes pour tous les engrenages. Donc là ils sont le petit pignon ici et cette roue dentée, il faut qu'ils soient joints. Donc bah là j'ai fait un espèce de tube avec un axe et les deux sont joints et donc tourneront de manière solidaire en même temps. Donc pour revenir sur ces rapports d'engrenage, ça a 6 dents et ça va quand ça tourne de 360 degrés, c'est-à-dire que lorsqu'on fait mettre la pièce et qu'on fait le tour avec la poignée pour faire rentrer la pièce, ça a 48 dents, c'est ça, donc ça va tourner de 45 degrés. Ça a 6 dents, non, 12 dents. Et ça en a 36, donc ça va tourner 3 fois moins. Donc ça va tourner pour un tour du pignon d'origine. On en est à 45 divisé par 3, ça fait 15. Et ici, on a 12 dents. Et ici, on en a 36 aussi. Donc divisé par 3, on en était à 15, divisé par 3, ça fait 5. Et 5, c'est l'espace qu'on a entre nos deux fentes. Donc pour un tour complet de la manivelle ici, on doit se déplacer d'une fente ici sur le tambour. Alors, ça c'est un arrangement dans l'espace approximatif, que j'espère assez précis, mais il n'est pas dit que ça ne changera pas un peu. Alors, pour que ça puisse fonctionner, on agrandit, si on peut dire, la boîte pour que nos axes, pour qu'il y ait la place pour passer nos axes. Alors évidemment, ils ne dépasseront pas comme ça. Hein. Ça, c'est juste pour faire... Enfin, pour l'instant, il y a un certain nombre de choses qui sont encore pifométriques et qui vont être affinées donc au fur et à mesure. Alors ensuite de ça, l'histoire, c'est d'arriver à... Donc là, on a tout qui est en place. On a ça qui tourne, puisque notre tambour, on a fait un joint au tout début, et que cette roue dentée, elle est solidaire de ça, donc elle tourne. Mais normalement, tous les pignons, tous les engrenages doivent tourner aussi. Et c'est là qu'il y a parfois un petit problème avec nos axes. Alors là, on a un premier joint en rotation qui a été fait. Donc normalement, non, ça marche pas encore. Alors où est-ce que c'est ça? Où est-ce qu'on en est? Je vois pas dans l'historique. Ah oui, si, ça y est, c'est là. Tac. Il se fout de moi là. Alors, je vais quand même expliquer comment on fait ça. Je vais peut-être même le refaire, puisque là, visiblement, il a l'air de pas vouloir marcher. Pourquoi ça marche pas? Le 9, c'est celui-là. Et le 9, si je l'animate... Ah, pas les deux. Pas les deux. Alors, pourquoi pas les deux? Ça, c'est où ça? Là, il y a un joint rigide. Alors, ça... Alors, le joint rigide ici. Edit joint. Il est entre ça et ça. Ok. Donc,
Ben, ça va pas ça. Alors, profitons-en. Alors, rigid joint, en fait, je vais le virer. On va pas faire comme ça. On va le supprimer. Et ce qu'on va faire, c'est que ça, et ça, on va les assembler en une seule pièce. Alors, donc ça et ça. Ok. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc là, les deux tournent. C'est plus normal. Ça me va assez bien. Donc, le motion link, on va le refaire. Et en même temps, ça va être l'occasion de montrer ce que c'est. Donc, on a ici cet engrenage qui tourne. Et ici, cet engrenage qui tourne aussi. Et on veut que lorsque l'un tourne, l'autre tourne aussi, en sens contraire. Donc, on fait ce qu'ils appellent un lien de mouvement, qui est entre donc ça et ça, et qui est que lorsque le 1 tourne, le 9, donc le plus petit, la roue dentée conique, tourne de 360 degrés, l'autre tourne de moins 120, c'est-à-dire 3 fois moins et en sens contraire. Voilà, donc normalement, alors, animate modèle. Alors là, je comprends pas pourquoi ça veut pas le faire. Bon, il y a un truc, comme on dit. Je vais pas le faire pendant l'enregistrement de la vidéo. Parce que des fois réfléchir et penser et tâcher de trouver la solution à quelque chose, bah, c'est pas très spectaculaire et pas très intéressant à regarder. Mais ça marche. Tout ça, ça fonctionnera. Euh, et donc, je vais faire fonctionner ça pour pouvoir le montrer que ça fonctionne. Ce que je vais faire maintenant, c'est de refaire apparaître notre ici. Voilà. Donc l'idée, alors je vais faire fonctionner les engrenages et tout. Je n'ai pas enregistré pendant que je fais ça, mais ça marchera. Et la prochaine vidéo, ça sera fonctionnel et on avancera sur la partie, en fait, sur la partie monnayeur. Donc l'idée, c'est que euh, on a notre, alors ça, je vais le déplacer un peu. Move copy, on va le faire se bouger. Voilà, grosso modo. Alors évidemment, j'ouvrirai le côté ici sera un peu différent pour tenir compte de ça. Donc l'idée, c'est que ici, on a notre monnayeur avec une poignée qu'on tourne. Là, on a introduit notre pièce de monnaie
Et il y a donc le système qui fait que ça bloque si la pièce de monnaie n'est pas la bonne taille. Si la pièce de monnaie est la bonne taille, ça débloque, ça tourne. La pièce de monnaie va venir donc tomber ici à l'intérieur de cet arrondi qui va conduire à l'intérieur ici. Ou en bas, il y aura peut-être une sorte de tiroir, quelque chose pour récupérer la monnaie. Ici, donc, avec Solidaire, avec cette ligne, et plus ou moins à travers de ce panneau ici, puisqu'on va l'ouvrir, on aura une sorte de tambour avec une ouverture sur le dessus. On fera alors... le plus simple sera sans doute de mettre la fente à peu près par ici. On peut la mettre dans un angle, on peut la mettre à partir du moment où elle est sur le rayon du tambour. Elle peut être un peu n'importe où, cette fente. Elle pourrait être par ici dans le coin, ou elle pourrait être carrément au-dessus. Ici, ça sera peut-être plus simple d'ailleurs, qu'elle soit simplement juste ici au-dessus. Donc on aura notre tambour qui va récupérer... alors d'ailleurs, ce tambour, la fente... Ouais, il faudra peut-être mettre un petit déflecteur, mais enfin bon, le cœur et la tâche vont tomber dans ce tambour. Quand on tourne, parce qu'on a mis la pièce de monnaie que ça débloque, eh ben ça tombera ici dessous, exactement comme si c'était des candies, enfin des bonbons. Ça tombera à ce niveau-là et ça sera récupérable ici. On verra éventuellement à compacter un petit peu, parce qu'il y a des endroits où c'est pas nécessaire, comme ici par exemple, c'est pas nécessaire que ça soit si grand. À la limite, on a juste besoin d'avoir une petite plaque pour que les cœurs et les attaches ne tombent pas, mais on n'est pas obligé que la base soit aussi large. Par contre ici, il faudra faire une sorte de renflement pour ces trous. Je peux pas la mettre plus à l'intérieur parce que on a l'impératif que ce pignon conique au centre. Ou alors il faudrait le mettre sur le côté, mais on décale tout et ça devient pas possible. De toute façon, on a deux impératifs, c'est que ce pignon conique et cette roue dentée et cet engrenage conique soient en contact correctement. Donc là, on est à peu près obligé que ça soit centré. Et on a le deuxième impératif, que notre monnayeur et donc ce petit pignon ici soit centré là aussi. Donc ces trous, on est un peu obligé de faire comme ça. Ou alors il faudrait que ça soit plus petit. Mais plus petit, on a un problème parce qu'on a ça qui peut pas être trop petit. Si on veut que ça s'imprime correctement et qu'on ait des tolérances correctes, si on est trop petit, ça devient délicat, disons. D'une part, et d'autre part, comme je l'ai dit par ailleurs, je veux que tout soit imprimable, 100% imprimable. On aura peut-être besoin de quelques vis pour fermer le coffret. Mais même ça, on va tâcher d'éviter, si possible. Bon, il y aura peut-être des endroits où il faudra bien passer par là. Mais le but, c'est que tout soit imprimable. Donc, voilà, ça limite un peu nos possibilités. Ici, il va falloir... Bon, on peut faire... Enfin, là, j'allais dire, il y a une partie de travail à faire sur cette partie ici. Mais bon, pour ce qui est de la mise en place des engrenages, on va dire que là c'est bon. Il nous reste juste des questions de joints à régler. Et j'avoue que là il y a un truc qui m'échappe que je comprends pas. Mais bon, je vais trouver une solution et je vous montrerai ça par la suite. Pour le monnayeur, je pense que je ferai une vidéo juste sur le monnayeur. Il faut que j'avance là-dessus. Ça doit fonctionner. Bon, maintenant, pour accepter comme il faut les pièces de 20, 50, de 20 centimes jusqu'à 2 euros, bon, on verra. Il va falloir affiner un peu parce que là, c'est vraiment une question d'ajustage
au dixième de millimètre, enfin peut-être pas au dixième, mais au demi-millimètre. Donc ben, on verra. Là de toute façon, il faut que ça soit imprimé pour voir si ça fonctionne et quels sont les problèmes. Mais on avance. Euh, donc ce que je vais faire, puisque ce que j'ai imprimé pour l'instant, ça n'a pas cette hauteur-là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à avancer pour avoir la partie monnayeur et tout ça qui fonctionne. Et je vais sans doute faire un assemblage, au moins pour moi ce que j'ai fait pour le prototype. Et dans la version, disons, finale, ben on verra à faire en sorte que ça soit assez facilement imprimable. Je pense que de toute façon, il faudra quand même une imprimante bien réglée, parce qu'il y a pas mal d'endroits où ça va demander de la précision. Voilà, merci de votre attention. Je vais pas faire plus long, c'est pas la peine, parce que enfin, j'allais dire ce que je vais faire maintenant, de faire fonctionner ces liens et ces joints, pardon. Ça n'a vraiment rien de très spectaculaire. Une fois fait, bah, je le montrerai au début de la prochaine vidéo. Et on s'attaquera à la partie tambour, monnayeur et se faire ce qu'il faut ici pour que l'ensemble fonctionne euh, comme comme il doit fonctionner, comme il devrait fonctionner. Au moins sur l'ordinateur, après on verra quand c'est imprimé si ça marche aussi bien. Enfin là pour l'histoire des joints et des engrenages, ça marcherait mieux dans la réalité que dans l'ordi parce que je vois pas pourquoi ça coince. Alors que dans la réalité, évidemment, il n'y a pas de problème pour faire marcher ça. Voilà, merci de votre attention. À bientôt. Abonnez-vous, posez des questions, laissez des commentaires, allez voir mon site. Et surtout, encore une fois, abonnez-vous. J'avoue que ça me, comment dire, ça m'aide de savoir combien de personnes sont intéressées. Et aussi les abonnés, ben, ils ont directement accès aux nouvelles vidéos avant même que je les annonce dans les groupes. Voilà. Bon, salut, à la prochaine.